Mais tout d'abord, le Conseil des ministres de ce 23 juillet a examiné plusieurs dossiers dans différents domaines comme celui de l'agriculture, de la communication, de la justice, de l'économie et des droits humains. Plusieurs rapports ont été aussi présentés et adoptés par le Conseil. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la tenue de rencontres régionales et nationales. Reportage Toboum Evelyne Dabiri. Après le Forum des investisseurs de Singapour des 23, 24 et 25 avril dernier, des propositions d'investissement avaient été faites. Pour la mise en œuvre de ces investissements, un dispositif à 3 niveaux a été proposé et adopté par le Conseil des ministres. D'abord, nous voulons que ce soit l'agent de promotion d'investissement, l'API, qui soit la porte d'entrée pour recevoir tout ce qu'il y a comme initiative en matière d'investissement. Le second niveau, c'est un comité de supervision présidé par le ministre de l'économie et des finances qui va tout simplement examiner ses rapports trimestriels, où est-ce qu'on en est. Donc c'est un dispositif qui va avoir l'avantage vraiment de donner suite, qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'il y a comme contact. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil qu'il a adopté un rapport sur l'état de mise en œuvre de la loi sur le foncier adoptée depuis 2009. C'est une loi qui a été assortie d'un certain nombre de textes et ça a permis à notre pays vraiment d'avoir une avancée sur le plan législatif en termes de foncier rural. Donc nous avons présenté au Conseil un rapport qui fait le point des acquis majeurs qui ont été réalisés, notamment en termes d'équipement des services fonciers ruraux dans le cadre du MCA. Le Conseil nous a instruit vraiment à la rentrée de revenir avec une feuille de route pour pouvoir permettre de consolider ce que le MCA a pu mettre à la disposition du Burkina. À la radiodiffusion-télévision du Burkina, des mutations institutionnelles interviendront avec pour conséquence une réorganisation de cette structure. Avec la création de la société burkinabé de télédiffusion dans le cadre justement de la télévision numérique de terre, il y a un certain nombre de mutations institutionnelles qui vont s'imposer. Et ces changements portent sur le nombre de directions. Au-delà de ça, vous savez très bien qu'on envisage la création de nouvelles chaînes publiques. Et nous allons donc mettre en place des coordinations et un dispositif administratif pour mieux coordonner l'activité de ces différentes chaînes publiques. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes va, sur décision du Conseil des ministres, procéder à la dénumérotation des lignes téléphoniques fixes. Objectif, libérer de nouveaux numéros. Par exemple, le Grand Ouest qui commençait par 2 continue toujours d'être 0220. Et l'Est et le Nord qui commençaient par 4, maintenant commencera par 24. Et au niveau du centre qui commençait par 5, ce sera par 2, c'est-à-dire 25. Ça permettra à l'autorité qui est l'ARCEP de pouvoir libérer 20 millions de nouveaux numéros que nous allons mettre à la disposition des opérateurs de téléphonie mobile. Au titre des communications orales, 3 dossiers étaient à l'ordre du jour. Celui relatif aux assises sur le pôle de croissance du Sahel qui se tiendront du 24 au 25 juillet 2014 à Ouagadougou. Nous avons fait l'option pour notre croissance, notamment pour diversifier les sources de croissance, de promouvoir les pôles de croissance. Maintenant, tirant leçon de ce qui s'est passé à Bagré, nous avons voulu que cette fois-ci, vraiment, on puisse avoir un processus vraiment participatif. Puis le ministre de la Justice a fait un compte-rendu de la 5e conférence internationale des Nations Unies sur les questions pénitentiaires au Burkina Faso. Ça a été une tribune pour que le Burkina Faso réaffirme sa requête afin que le Burkina Faso puisse bénéficier d'un centre de prédéploiement. Ce qui veut dire que le Burkina Faso, si cette requête est approuvée, pourra avoir ce centre international pour préparer des officiers pénitentiaires pour être déployés au niveau des services, au niveau du service onusien. La dernière communication orale a porté sur le séminaire régional parlementaire sur la peine de mort. Nous avons jugé nécessaire de tenir un séminaire régional qui va regrouper les parlementaires qui vont échanger sur la thématique de la peine de mort. Ils vont exposer les arguments pour la peine de mort, contre la peine de mort, et ça permettra en tout cas de dégager sur le plan régional une stratégie pour aller à l'abolition de la peine de mort.
Les membres du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Côte d'Ivoire ont rencontré hier matin l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Les députés burkinabés ont sollicité l'accompagnement du diplomate ivoirien pour les futures actions qu'il compte entreprendre en faveur du renforcement des relations entre les parlements des deux pays. Reportage Annalise Sikiri. La délégation des parlementaires du groupe d'amitié Burkina Faso-Côte d'Ivoire était conduite par le président de ce groupe, Bourema Badini. Il était normal que nous puissions donc venir voir d'abord l'ambassadeur, lui dire que nous sommes créés, nous présenter et lui demander de nous accompagner dans nos activités. Je crois que tout ce qu'on fera pour le compte donc de ce groupe-là doit associer l'ambassadeur. Et nous avons demandé à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso de nous associer aussi à toutes les manifestations de la Côte d'Ivoire. Je crois que nous voulons un groupe vraiment dynamique et vous avez vu donc la composition du groupe. C'est des députés qui sont vraiment engagés et qui pensent que nous pouvons apporter une grande contribution dans la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso a apprécié à sa juste valeur cette visite, compte tenu des relations privilégiées qu'ils entretiennent avec le Burkina. Nous avons échangé, nous sommes tout à fait disposés à jouer notre rôle de facilitation dans les relations à travers ce groupe d'amitié, les missions éventuelles en Côte d'Ivoire et tout ce que nous pouvons faire pour faciliter les objectifs qu'ils se sont assignés. Le diplomate ivoirien qui s'est engagé à soutenir le groupe d'amitié a invité tous ses membres à la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain.